5 ans déjà depuis le déclenchement de la crise dans l'industrie automobile. On le voit sur ce graphique, du côté de la production dans les plus gros marchés, la crise a été dévastatrice en Europe et profonde au Japon, alors qu'elle n'est plus déjà qu'un lointain souvenir en Chine et en passe d'être surmontée en Amérique du Nord. Ce marché mondial à plusieurs vitesses n'en finit plus de rebattre les cartes parmi les pays producteurs et les constructeurs. En Europe, la donne est en train de changer à grande vitesse. Depuis 2008, l'Allemagne et ses constructeurs premium notamment avaient renforcé leur position quand dans le même temps les destructions de capacités à l'ouest alimentaient les usines à l'est. Le constat aujourd'hui est résolument plus complexe. Si des pays comme l'Italie ou la France restent englués dans des surcapacités dramatiques, le Royaume-Uni a lui totalement renversé la situation avec des chiffres quasi records. Désormais largement positionnée sur le premium et le luxe, l'offre britannique bénéficie à plein d'une forte demande internationale. Autre ancien grand malade, l'Espagne. Le pays est, dans l'automobile du moins, en rémission avec des annonces d'investissement très importants annoncées par Volkswagen, Chrysler ou General Motors, mais aussi Renault et même Nissan. Les ventes européennes sont toujours en berne, mais elles montrent des signes de stabilisation, et les constructeurs préparent la reprise dans un pays où les coûts salariaux sont en chute libre. Les émergents qui ont largement permis aux constructeurs allemands, américains et japonais de résister pendant le plus fort de la crise sont eux aussi en ordre dispersé. Les chiffres de vente sont frappants. L'Inde est dans le rouge, le Brésil ralentit, et seule la Chine poursuit son rythme de croissance effréné. Restons en Chine, où l'on perçoit les premiers signaux de la montée en gamme de l'industrie automobile locale. Honda y fabriquait déjà des voitures exportées vers l'Europe. C'est désormais Daimler qui va y ouvrir un site de moteur dédié à l'export vers l'Europe. General Motors va encore plus loin, puisque le groupe américain et son partenaire chinois SAIC vont augmenter de 70% leurs exportations depuis la Chine, avec en ligne de mire les marchés émergents comme l'Inde et l'Amérique latine. De quoi concurrencer le champion coréen Hyundai Kia, toujours dans une forme insolente mais confronté à des grèves massives sur ses sites coréens, ainsi que le trio japonais Toyota, Honda, Nissan, lui aussi en pleine forme. De l'autre côté de l'Atlantique, enfin, la crise est en passe d'être surmontée. Les 80 milliards de dollars du contribuable américain pour sauver GM et Chrysler, les dizaines de milliers d'emplois supprimés, la déflation salariale et le redéploiement vers le centre et le sud du pays portent enfin leurs fruits. Detroit est de retour et les constructeurs américains captent une partie importante du rebond de leur marché intérieur. Toutefois, le compte n'y est toujours pas, ni du côté de l'emploi, ni du côté de la production et des immatriculations. Rappelons également pour l'Amérique que le Mexique exporte à lui seul plus de produits manufacturés que tout le reste de l'Amérique latine réunie et que l'automobile n'est pas une exception. La production mexicaine a augmenté de 40% depuis 2007. De Fiat à Audi en passant par l'américain General Motors lui-même, tous les gros constructeurs investissent au Mexique pour sa main-d'œuvre abondante et très bon marché. À terme, toutefois, c'est probablement la technologie qui risque de rebattre les cartes entre les constructeurs. L'efficacité énergétique, qu'il s'agisse des véhicules basse consommation, des véhicules hybrides ou même des véhicules électriques, est un premier atout sur lequel les constructeurs japonais ont pour le moment la main haute. Deuxième révolution à venir, et qui pourrait celle-ci bénéficier à plein aux États-Unis, la numérisation des véhicules. Rien ne dit qu'à terme, l'un des principaux acteurs de l'industrie automobile ne s'appelle pas Google.